Sur les antennes de Presse Afrique TV HD. Mesdames et messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal DGT, un journal que nous ouvrons avec cette brève à l'Assemblée nationale. Les députés sont convoqués en séance plénière ce lundi à partir de 11h. À partir de 11h de l'ordre du jour porte sur l'examen de la proposition de loi constitutionnelle numéro 4/2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Et vous pouvez avoir le direct sur notre chaîne YouTube Presse Afrique TV HD. Nous continuons toujours avec l'actualité politique. Hier dimanche, les populations sont sorties massivement manifester après la décision du président Macky Sall de reporter les élections. Les hostilités ont démarré sur la VDN après que les candidats y sont retrouvés pour le démarrage de la campagne électorale. Les détails, c'est dans ce journal de DJT avec Cheikh Kébé. Ils l'ont fait. Des candidats, des responsables de l'opposition et des centaines de Sénégalais ont pris d'assaut les rues de Dakar ce dimanche. Ils manifestent leur colère après la décision du président Macky Sall de reporter l'élection présidentielle de 2024. Nous saluons la détermination des jeunes pour exercer ces droits constitutionnels. Manifester droits constitutionnels. Macky Sall dara. Des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants ont été notés sur la VDN au 6S, au quartier de Liberté Extension. L'un des candidats à la présidentielle, Daouda Ndiaye, a posté sur les réseaux sociaux un message où il assure avoir été brutalisé par les forces de l'ordre et assure que certains de ses collaborateurs ont été arrêtés. Même situation chez la candidate Ante Babacar Ngom qui dit avoir été brutalisée par les forces de l'ordre. Cette manifestation n'a pas épargné le championnat sénégalais. Plusieurs rencontres ont été annulées par mesure de sécurité. Ce sont les premières heures consécutives à l'annonce samedi par le président Macky Sall du report de l'élection présidentielle du 25 février 2024. Une décision que l'opposition a rejetée et a décidé de battre. Toujours sur la question du report de l'élection présidentielle, l'archevêque de Dakar est contre cette décision. Monseigneur Benjamin Ndiaye exige le respect de nos institutions, mais également de la Constitution. Nous l'écoutons, il était au micro de Mohamed Diop. Par la situation politique du pays, l'archevêque de Dakar est contre le report de la présidentielle. La tension actuelle, je la partage avec mes concitoyens. Et je suis même, sans doute comme beaucoup d'autres, dérouté par ce qui se passe. Il est important que nous cherchions à vivre la cohésion nationale. Il faut que les institutions soient respectables et respectées dans leur mission pour que nous puissions avancer ensemble. Ce qui m'importe le plus, c'est que le Sénégal vive selon sa constitution. C'est l'essentiel. Monseigneur Benjamin Ndiaye, préoccupé par l'avenir du Sénégal, déclare que les institutions doivent être respectées. Et cela suppose de ma part que nous tous, nous jouions le jeu du sentiment national. Il faut que les Sénégalais évitent la technique du contournement. Quand il y a eu un règlement, c'est pour qu'il soit suivi. Ce n'est pas pour qu'on passe à droite ou à gauche. Si on respecte le règlement, on peut avancer. Le patron de l'Église catholique du Sénégal appelle tous les citoyens de tous bords qu'ils se trouvent à cultiver la paix. Bon, j'aime bien rappeler aux Sénégalais que quand nous nous saluons, nous nous souhaitons constamment la paix. Mais cette paix-là, elle est à bâtir. Et ça passe par la vérité dans la parole et dans les gestes. Qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui répondent aux droits et qui peut construire ma nation, ma société. Ça doit être notre préoccupation à nous tous et non pas des intérêts individuels. Monseigneur Benjamin Ndiaye était à Joal Fadiouth pour présider la célébration des 175 ans d'existence juridique de la paroisse Notre-Dame de la Purification.
Khalifa Sall et ses militants, eux, n'ont pas pu échapper au gaz lacrymogène hier. Ils voulaient également rejoindre l'opposition, mais chose que les forces de l'ordre ne leur ont pas facilité. Plusieurs de leurs partisans ont été évacués à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand Yoff, ce qu'ils déplorent largement. Nous les écoutons au micro de Habib Faye. De Cheikh Lazare avec le président Khalifa, mais une fois au niveau de la boulangerie jaune, nous avons été gazés par les forces de l'ordre qui n'ont même pas regardé que cette foule était majoritairement composée de femmes et de jeunes, ce qui fait que la foule a été dispersée par des grenades lacrymogènes. Dénombré de dizaines de blessés, et certains de nos camarades sont présentement au niveau de l'hôpital CTO, d'autres dans d'autres établissements sanitaires où ils sont en train d'être pris en charge par le personnel de santé. C'est le lieu de lancer un appel à toutes les forces vives de la nation, aux sociétés civiles comme opposition, à unir les forces pour faire face à ce coup d'État constitutionnel. Mais c'est de dire au président Macky Sall que ceux de notre génération ne vont pas accepter ce qui n'a pas été le cas avec les présidents antérieurs. Les militants de Taxawu Sénégal ont voulu tout simplement répondre présent à l'appel de la nation. C'est la raison pour laquelle ils devaient rallier la VDN et malheureusement ils se sont fait gazer par les forces de l'ordre, ce qui a occasionné des blessés. Donc nous en décomptons 6 graves et la voiture de Khalifa Sall aussi a été attaquée. Et nous arrivons au terme de ce journal DJT. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver Malé Mboup dans quelques instants pour le journal en Wolof. D'ici là, portez-vous bien.